D'où votre invitée ce matin est actrice. Elle est lumineuse, littéralement impressionnante dans le dernier film de Céline Sciamma où elle partage l'affiche notamment avec Noémie Merlan. Portrait de la jeune fille en feu. Elle a marqué tous ceux qui l'ont vu au dernier festival de Cannes. Prix du scénario. C'est surtout un film magnifique qui sort en salle mercredi prochain entre histoire d'amour et une éducation sentimentale. Bonjour Adèle Haenel. Bonjour. Heureux de vous recevoir. Une éducation sentimentale écrite pour vous. Vous savez pourquoi ? C'est ce qu'a déclaré Céline Sciamma, la réalisatrice. Elle a dit pas parce que on se connaît très bien avec Céline et qu'on est des partenaires de pensée sur le cinéma, qu'on partage cette passion du cinéma et c'était peut-être à la base pour ça quoi. L'histoire, elle est toute simple. L'histoire, elle se passe en Bretagne, 1770. Louis XV est roi. Vous incarnez une jeune femme que sa famille sort du couvent pour prendre la place de sa sœur qui vient de mourir, pour se marier avec l'homme que sa sœur devait épouser. Et à l'époque, l'usage voulait, dans certains milieux, qu'on envoie au futur mari le portrait de sa promise pour validation. Et Héloïse, la jeune femme que vous jouez, elle refuse d'être peinte parce qu'elle refuse le mariage jusqu'au jour où une jeune peintre est engagée pour faire son portrait à son insu. Et c'est le début d'une histoire d'amour entre les deux femmes. C'est assez curieux parce que c'est une histoire qui est profondément inactuelle. C'est un film d'époque, c'est un film en costume et très contemporain. Oui, alors effectivement, donc comme vous l'avez dit, ça se situe au XVIIIe siècle, donc en ça on peut considérer que ce n'est pas la période actuelle. Néanmoins, je pense que les problématiques qui sont soulevées dans le film sont quand même des problématiques qui font résonance avec aujourd'hui, quoi. L'amour entre deux femmes, l'avortement, par exemple. Par exemple, oui, qui me semblent être des problématiques on ne peut plus actuelles. Voilà. Mais pourtant, ça semble si loin. Sentiment de spectateur. On dirait qu'il y a deux films dans le film. D'un côté, il y a l'histoire qu'on regarde sur l'écran, celle que vous incarnez, et d'un autre côté, le film qu'on a dans nos têtes au même moment, quand on pense à aujourd'hui, quand on imagine tout ce qui vous sépare de cette jeune fille que vous interprétez dans le film. Oui, alors en fait, l'idée quand même du film, c'était quand même de créer une émotion de cinéma. Donc, c'était pas l'enjeu n'était pas uniquement de parler d'un monde qu'on ne connaîtrait plus et auquel on n'aurait pas accès, mais plutôt de faire des ponts et en plus de créer une émotion artistique. Et vous l'avez dit, le film a eu le prix du scénario, mais c'est vrai que la mise en scène du film est aussi extrêmement joueuse et que moi, en tant qu'actrice, et je parle pour moi, mais je me permets aussi de parler pour Noémie Merlan, on a eu un plaisir jubilatoire à tourner ces scènes, enfin à jouer dans les scènes et voilà. Vous parlez des scènes d'amour, des scènes de sensualité. Oui, alors pour une fois, on peut dire que je n'étais pas du tout stressée à l'idée de voir la scène d'amour du film, parce que je trouve elle représente très bien l'enjeu sensuel et aussi, comme je vous ai dit, de joie du film. C'est-à-dire qu'en fait, notre sensualité ouvre des nouveaux espaces de pensée, des nouveaux espaces d'imaginaire érotique notamment, et n'est pas liée au fait que, en tant qu'actrice, on va devoir donner de sa personne vraiment de manière super intime et avoir une sorte de sentiment quand même d'être un peu, dans une situation de pouvoir inégal, quoi. Là, c'était vraiment collaboratif et donc c'est pour ça que moi, à Cannes, quand j'ai vu la scène, par exemple la scène qui est la scène érotique du film, si vous voulez, Oui. j'avais envie de rire parce que j'avais l'impression qu'on avait fait quelque chose qui était léger, drôle et inventif. Et je pense De rire, parce que c'est hyper sensuel. oui, mais si vous voulez, c'est ça. Mais là, c'est la sensualité, la sexualité, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi lié à l'humour et à la joie, enfin à la légèreté. Donc oui, en fait, ça me donne envie de rire. Et à la suggestion, parce qu'il est question d'histoire d'amour entre deux femmes, et il y a des images de sexe absolument partout sur Internet, mais là on se retrouve émerveillé par la sensualité d'un plan sur votre cou par exemple, un plan serré sur vos épaules. Old school mais good school, on a envie de dire, mais c'est vrai, on peut rêver en fait, encore je de pense sensualité en suggérant plus qu'en montrant. Je pense pas, en fait. Je pense qu'on montre très bien. Je pense que la plupart du temps, les scènes d'amour au cinéma sont simulées et que là, en l'occurrence, il s'agit pas de simulation. En fait, il s'agit d'invention. Vous dites old school, mais en fait, je suis pas d'accord parce que je pense que c'est des images dont on manque en tant que femme. Voilà, je pense qu'on a besoin de ces images et qu'elles sont absolument pas old school, qu'elles sont nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites qu'on manque de ces images? Ce que je veux quand dire, on est c'est qu'on a une représentation femme. hyper stéréotypée de la sexualité au cinéma. Et la sexualité, évidemment, est un enjeu des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et que, en l'occurrence, là, dans le film, c'est une sexualité inventive. Et c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Voilà, tout simplement. Juste parce qu'elles sortent du chemin, on va dire, assez classique de la représentation du sexe au cinéma, qui va être une représentation liée, voilà, genre, enfin bref, je ne vais pas vous expliquer le sexe à cette heure-là du matin. Mais voilà. Pourtant, c'est le Morning Glory, ça pourrait être une idée, mais male gaze, c'est une expression dont il a été beaucoup question à Cannes. Oui. C'est ce regard gênant que des hommes peuvent porter sur des femmes qui les réduisent à des objets sexuels au cinéma. Et c'est tout ce que le film évite ? Alors, effectivement, en fait, donc, le male gaze, c'est déjà, enfin, c'est évidemment, ce sont des concepts qui sont, le female gaze et le male gaze sont des concepts qui sont en train vraiment de prendre énormément d'ampleur dans les discussions, et c'est très bien. Dans les discussions entre gens de cinéma ? Oui, et puis plus largement, je pense, en fait, même dans les sphères féministes, et puis de manière générale, en fait, c'est juste que ça contextualise le regard masculin. C'est-à-dire, le regard masculin a été associé à un regard neutre, pendant très longtemps, parce que la majorité des films, l'immense majorité des films est produit par des hommes qui regardent des femmes. Et c'est juste pour dire, en fait, ce regard a une origine et a aussi un rapport avec la domination masculine, en fait. Et nous, on propose, voilà, un regard féminin qui, en fait, n'est pas ontologiquement différent, mais qui est hybride, parce que en expérience. J'allais vous poser la question justement. En fait, en tant que femme, on fait l'expérience tous les jours, non pas de se sentir femme, mais d'être femme, parce qu'on est ramené à ça. Vous voyez, c'est juste notre expérience quotidienne qui nous... Vous avez le sentiment d'être constamment renvoyé à ça ? Oui, en fait, si vous voulez, c'est juste un état de fait dans le fait de se déplacer. Enfin, je veux dire, dans la violence qui opère sur les femmes en particulier. Enfin, voilà, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bruit qui sont faits justement par des féministes autour de la question du féminicide, notamment. Oui. Je veux dire, là, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, mais bon, voilà. Et qui vous met... en colère, en tout cas, Oui, qui vous donne envie de vous aussi, mobiliser. d'ailleurs. Évidemment, mais ce qui est frappant, c'est l'énergie que vous mettez à la fois dans le film sur des questions qui peuvent, encore une fois, sembler lointaines parce que ça se passe au XVIIIe siècle, et votre engagement aujourd'hui. C'est un film qui est réalisé par une femme, c'est pas neutre, avec une équipe très largement féminine, et c'est rare au cinéma, un casting essentiellement féminin. Je crois qu'on voit aller au maximum 2-3 mecs à l'écran, et ils disent pas grand-chose. Mais est-ce que ça suffit à en faire un film féminin ou féministe ? Bon, déjà, il y a une différence entre les deux termes. La question est trop large, donc c'est un peu difficile. Mais je veux dire, disons que le film est joueur, comme je vous dis. En fait, il ne dit pas nous, les hommes ne nous intéressent pas. Il dit en fait là, on va s'intéresser vraiment aux femmes. Et effectivement, ça pose l'enjeu de qu'est-ce que c'est qu'un homme dans le cadre, en fait. Et comment est-ce que finalement les hommes ne sont pas répartis ça et là de manière aléatoire dans le film. En fait, ils sont au début et à la fin. Et en fait, ça a un sens, quoi. Ça veut dire, je pense que les spectateurs pourront partager cette impression aussi de se dire c'est la fin de quelque chose, voilà, pour cette expérience de femme. Après, le film est féminin parce que, comme vous l'avez dit, le casting et l'équipe technique est majoritairement féminine, mais pas que. Il y a aussi des chefs de poste qui sont masculins, etc. Donc ça ne se limite pas à ça. Par contre, il est évidemment féministe, mais féministe au sens comment dire, romanesque du terme, au sens où on invente des histoires qui nous donnent envie de rêver, des histoires qui ne font pas l'impasse sur la fiction, sur les tensions fictionnelles et de scénario et de mise en scène. Et donc il est féministe, mais pas sous la forme d'un tract, quoi. Il est féministe sous la forme d'une passion, de quelque chose, voilà. Une passion. Et une jeune fille qui refuse d'être peinte, c'est assez fort. Et surtout quand on fait votre métier, quand on est comédienne. Et là, il y a plusieurs portraits de vous. Ce film, c'est aussi une succession de portraits de vous par Céline Sciamma. Il y a des plans qui ressemblent à des tableaux. Il y a des plans qui ressemblent à des portraits. Je me permets de prendre la phrase de Céline qui répond à ça, qui dit oui, parce qu'en fait, le cinéma a beaucoup à voir avec la peinture, puisqu'il s'agit de quel cadre on fait, de quelle lumière on pose. Donc voilà. Après, évidemment, je pense que il y avait un des enjeux du film qui consistait à ce qu'on travaille à nouveau ensemble. Et voilà. Et vous avez eu raison de le faire. Et on entend un peu de la musique. L'été, Vivaldi. Mettez le casque. Mettez le casque. Sans rien spoiler du film, ça fait partie de la bande originale de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui sort en salle mercredi. Et on est heureux que ce soit un film inter. Merci Adèle Haenel d'avoir été notre invitée ce matin. Merci Je vous recommande chaleureusement. Beaucoup. Et la réalisatrice du film, Céline Sciamma, sera dans le grand atelier de Vincent Josse, dimanche 22 septembre à 15h. Merci encore Adèle Haenel, merci Ali. Le journal à suivre dans quelques secondes.